Bonjour, allez, on commence par la bataille des audiences d'hier. Donc, je vous l'avais dit, il n'y a pas eu photo, hein. Donc, c'est Meurtre en Lorraine qui a cartonné à près de 4 millions 2, suivi de The Voice Kid à 3 millions 6, suivi de Fort Boyard à 2 millions. Vous voyez, Fort Boyard, on pense que ça cartonne, mais bon, c'est pas si fort que ça. Suivi de The Rookie sur M6 à 1 million 6, etc., etc. Donc, bravo donc à Meurtre en Lorraine avec Stéphane Bern. Donc, j'ai trouvé ça assez rigolo. Sinon, alors, il y a quoi à la télé ce soir? Donc, je pense qu'il va y avoir un carton, c'est avec la petite famille de Danny Boone, hein, qu'on a déjà vu déjà plusieurs fois, suivi de Pentagon Paper, etc., etc. Je vous laisse les programmes de ce soir. Donc, vu à la télé, on a vu le cercueil d'Annie Cordy. Donc, je crois que je vais faire une vidéo sur elle et sur son enterrement. On verra un petit peu plus tard. Allez, sinon, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann avait remis sa jolie chemise bleu marine pour aller avec le décor de l'émission. Le maître de midi, toujours aussi sympathique. Alors moi j'ai un gros problème avec lui. Je sais pas, j'arrive pas à le critiquer. Donc, bon, il est souriant, il est drôle, voilà. Donc, j'arrive pas à trouver des trucs contre lui, parce que bon, normalement, quand t'as une chaîne comme ça, il faut, bon, de temps en temps, que tu le casses un peu, quand même, bon, pour faire vivre un peu la chaîne, tu vois, bon, pour que les gens puissent m'insulter en disant que je suis jaloux, etc. Mais là, pour l'instant, j'arrive pas à trouver quelque chose contre lui. Donc, si vous avez des idées que je puisse balancer, hein, parce que bon, pour l'instant, je le trouve incriticable, hein, comme je vous ai dit, il est souriant, etc., etc. Donc il est venu avec un nouveau pote à lui qui s'appelle Bastien. Allez, au coup d'envoi, une question de bébé. Quel motif caractérise principalement une chemise de bûcheron? Donc bien sûr, c'était les cacas, les roros, les carreaux. Après, vous aviez Florian qui était venu avec sa famille. Alors, sa question, en juin 2019, sur une plage de Floride, la photographe Karen Mason a photographié un oiseau nourrissant son oisillon avec, un mégot de cigarette. Voilà la photo. C'était bien dégueulasse pour les pauvres bébêtes. Après, vous avez eu le prénom bizarre de la journée. J'ai remarqué qu'il y a un truc qui est super rigolo, c'est que tous les jours, vous avez un prénom bizarre. Donc là, c'était Israël Rai, donc voilà, qui était venu en famille. Bonjour à la famille d'Israël Rai. Bon, je vais l'appeler Isra, hein, ça ira plus vite. Quel chanteur dresse un bilan enjoué dans tous les divorces? Je sais plus. Donc, je crois que c'était Benabar. Ensuite, vous aviez Maude. Alors, pour Maude, qui est à poil dans le cadre du Boyfriend Challenge qui a sévi sur les réseaux sociaux, c'était la personne qui filme. Et c'est bon, c'est assez rigolo. Ça permet de voir la tête de l'autre personne qui la voit à poil. Donc comme ça, la personne est surprise. Et ça, c'est vrai que je trouve ça très rigolo. Après, comment appelle-t-on le crédit qui permet d'ajouter un bien immobilier avant d'avoir vendu le précédent? Donc c'était un crédit relais. Après, qu'est-ce qui a récemment nécessité 15 heures de travail et que la femme de Samuel Etienne déteste? C'était un tatouage. Je suis allé voir sur internet, je n'ai pas trouvé le tatouage de Samuel Etienne, donc je vais lui demander s'il peut m'envoyer une photo. Quelle est la particularité du mode de vie des Hikomori apparus au Japon dans les années 90? Donc ils vivent reclus. En Angleterre, quelle race de chien était utilisée dans les mines pour chasser les rats? C'était le Yorkshire, donc c'est assez bizarre, mais c'était bien ça. Quel président américain a succédé à Jimmy Carter en 1981? C'était Ronald Reagan. Donc, il est fort, hein, quand même, hein, je ne vais pas dire du mal, mais franchement, voilà. En 1880, quel cadeau très intime une admiratrice anonyme a-t-elle offert à l'astronome Camille Flammarion? C'était l'autre, la peau de son dos. Donc sur cette question, il est passé rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Isra en duel, qui est tombé sur une question qui était assez simple, hein, quand même.
Comment appelle-t-on une équipe de cuisiniers et de commis d'un restaurant? Donc, je crois qu'il a dit la kyrielle. Donc, c'était simple, hein, c'était la bribri, la gagade, la brigade. Donc, bye bye à Isra. Donc, Florian, Léo et Maud se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Florian qui est passé à l'orange sur des questions sur la famille de Donald. Passons. Ensuite... là, c'est vrai, c'est toujours le piège par rapport au film de Guillaume Canet. Tout le monde pense qu'il a joué dans Les Petits Mouchoirs, mais bon, juste, il l'a réalisé. Et puis à la fin, alors là, voilà, c'est assez bizarre comme truc. Quelle définition correspond à un mot dont là où les seules voyelles sont des i? Le père de Hamlet. Le gros problème du père de Hamlet, Z a dit que c'était Claudius, d'accord? Bon, sauf que Claudius, ce n'était pas son père. Je suis allé voir un petit peu sur Internet. Le père de Claudius était le roi du Danemark. J'ai pas trouvé son nom. Mais, c'est-à-dire que Claudius, ensuite, a été, alors attendez, dans Hamlet, Claudius est l'oncle du prince Hamlet, donc c'est son oncle, mais qui a épousé, je sais plus quoi, neveu de Claudius, etc., quoi. Bon, comme vous pouvez voir, c'était, la réponse était pas bonne, quoi, donc, mais par contre, je sais pas comment s'appelait le roi du Danemark, puisque le père d'Hamlet, c'était donc le roi du Danemark, mais j'ai pas trouvé son nom. Donc sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Maud en duel. Alors qui est tombé sur la question, mais alors franchement, j'ai trouvé ça hyper gênant, mais franchement hyper gênant. Qui est vivant, donc en plus il s'est mis devant le devant le squelette. Donc vous aviez France Gall, Dick Rivers, Jodassin et Sylvie Vartan, et là ils ont balancé la pub, et ça j'ai trouvé ça super gênant. C'était du style genre oh là là, on va réfléchir, ça se trouve c'est pas Sylvie Vartan est morte et tout. J'ai trouvé ça mais gênant franchement j'ai trouvé ça hyper gênant. Donc comme tout le monde le sait, Sylvie Vartan est vivante, donc mais bon, c'était vraiment super gênant comme question. Donc à la fin, Maud et Léo se sont retrouvés en coup fatal, et puis bien Maud a été très forte, mais bon, comme elle s'est plantée à 2-3 questions, et franchement, comme je dis, le Léo, il est très fort, donc même par rapport à Crosby, Steele, Nash et Young, franchement, à son âge, connaître Young, bon, tu vas me dire, il connaît pas les liquettes, mais bon, il connaît Young. Bon, passons. Et idem pour dans la mythologie nordique, quel nom porte le domaine où vivent Odin et Thor. Ça, il le savait aussi. Je sais pas où il a trouvé ça. Et là, il a eu cette question qui était super dure. Quelle partie du corps elle désigne le popotin? C'était la liquette. Non, je déconne. Donc, bien sûr, c'était le cucu. Donc, et puis à la fin, donc, comme on a pu voir, la pauvre Maud a perdu. Donc bravo à Léo. Par rapport au coup de maître, alors quelle petite carte envoie-t-on pour annoncer la naissance d'un bébé? Donc bien sûr c'était un fer papard. Ensuite, dans quel petit légume nage le confit de canard et de cassoulet? Donc dans des haricots blancs. Donc jusque là c'était assez simple. À quel saut d'animal s'apparente la figure de fitness appelée Burpees? Ça c'était pas évident. Donc un saut de grenouille. À quelle femme écrivain doit-on le général d'Ourakine et les petites filles modèles? Donc là, c'était rigolo, c'était les questions qui étaient rigolotes. Les réponses, pardon, la comtesse de Fémur, la comtesse de Félure ou la comtesse de Ségur, pardon. Et puis à la fin, donc là, c'était pas évident non plus de quel pays les joueurs de l'équipe nationale de rugby sont-ils surnommés les Lélos? Alors qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Lui, il a dit l'Uruguay, et c'était l'autre, et bien c'était la Géorgie, donc... il n'a gagné que 1000 € à partager avec la cagnotte. Donc par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien ça ne bouge pas. Vous avez toujours le livre, vous avez toujours la tête de vache, et puis vous avez toujours donc la place rouge à Moscou. Donc c'est toujours Thomas Pesquet qui sera trouvé, je vous ai dit, donc début octobre. Et puis alors sinon, je sais pas si vous avez ou si vous allez appeler pour non, c'est trop tard maintenant. Hein. Donc si vous avez téléphoné pour gagner les 223 850 €, et si vous avez gagné, n'oubliez pas, vous êtes mon ami.
Vous êtes, vous êtes mon meilleur ami. Donc voilà. Et puis bah sinon, bah là ils ont pu enfin l'attraper pour qu'il nous fasse un coucou. Donc 78 231 euros. Donc d'après ce que j'ai entendu, au jour d'aujourd'hui, comme on dit, non, comme on ne dit pas, mais comme j'aime le dire, eh bien il paraît qu'il a plus de 200 000 euros de gains. Donc bon, bah je pense qu'on va le voir encore pas mal de temps. Allez, je vous souhaite une agréable journée, pardon. Et puis bah portez-vous bien. Et puis à demain. Bye bye.